Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment remplacer les plaquettes des freins arrière de la Ford Mondeo. Desserrer les vis de l'étrier, utiliser clé de 12 et 19. Démonter l'extrémité du câble du frein de l'étrier. Faire lever avec une barre et utiliser une pince. Après le démontage de l'étrier, on va repousser le piston. Pour le sens de rotation, tournez toujours dans le sens des aiguilles de la montre. Et c'est le même sens que ce soit pour les freins arrière gauche ou droite. C'est toujours dans le sens des aiguilles de la montre. Dans mon cas, j'ai utilisé un serre-joint pour faire juste la poussée. Et pour la rotation du piston, j'ai pu le tourner, c'est-à-dire à la main. Sinon, utiliser l'outillage spécial de repousse piston-frein. Après avoir repoussé le piston de frein, il faut obligatoirement orienter la rainure verticalement comme ça. Car la plaquette, elle contient un petit étang qui va entrer dans cette rainure. N'hésitez pas à attacher l'étrier avec un serre-câble sur l'amortisseur pour éviter d'abîmer les durites. Surtout avec l'âge de la voiture et tout, les durites elles vont être très sensibles, hein. Faut éviter de les abîmer. Faut pas les tondre, faut pas les terrer, voilà. Tout d'abord, enlever les anciennes plaquettes, les plaquettes usées. Attention de ne pas laisser des traces avec le tournevis sur le disque. Desserrer les vis du support étrier. Enlever le support étrier. C'est l'occasion de vérifier l'état des roulements en faisant tourner les disques. Là, on écoute bien qu'il y a un bruit sur les roulements. Et il faut carrément remplacer les roulements. On va voir le remplacement des roulements dans l'autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer les plaquettes et nettoyer les supports étriers et l'étrier de frein. Alors, passons maintenant aux étapes des nettoyages. Ce qui est très important. Déjà, vous avez remarqué qu'on a du mal à enlever les plaquettes. C'est la rouille, voilà. En utilisant une brosse métallique, commençons par nettoyer les supports étriers de frein. Vous pouvez utiliser une brosse métallique et un lime par exemple pour nettoyer les coins de passage ou bien de glissement des plaquettes des freins. Ça c'est très important. Il y a de la rouille qui bloque la translation des plaquettes des freins. C'est pour cela qu'il faut enlever la rouille, utiliser un dégrippant, une brosse métallique, bien frotter les zones de contact avec les plaquettes des freins. Après avoir démonté les guides de support étrier de frein, nettoyer les alisages avec un tissu. Vous pouvez enrouler un tissu sur un tournevis et nettoyer bien les logements des guides, des anciennes graisses, des impuretés, de la poussière. Il faut bien nettoyer les logements avant de mettre de la graisse et remettre les guides. La première maladie des étriers des freins, c'est le blocage de ces guides-là. Il faut de temps en temps vérifier que la translation des guides elle est bonne. Utilisez de la graisse silicone pour lubrifier l'intérieur des logements des guides. Il y a des gens qui utilisent la graisse normale ou bien graisse céramique dans ces logements. Mais ce qui est préconisé, c'est d'utiliser la graisse silicone
C'est une graisse qui ne sèche plus. Elle résiste bien à la chaleur. Elle résiste à 200 degrés Celsius de température. Elle est dédiée pour le graissage, c'est-à-dire des axes, des galets, des guides comme ça. Lorsque vous allez appliquer, c'est-à-dire cette graisse silicone, vous allez remarquer qu'il y a un dégagement de gaz et un gonflement des soufflets. Ne vous inquiétez pas, ça c'est une réaction normale de cette graisse directement après le contact avec la matière. Mais c'est une graisse qui ne sèche plus, elle garde ses caractéristiques de protection et de lubrification. Elle assure toujours un mouvement de translation garanti des étriers de frein. Comme vous voyez sur la vidéo, j'ai trouvé une difficulté pour démonter le deuxième guide. En fait, la cause, c'est une ancienne graisse céramique qui a collé à l'intérieur et qui devient comme de la pâte. Là, ne vous inquiétez pas, pas besoin de rester en appui ou bien pas besoin de taper sur les guides ou bien de faire une rotation, non. Essayez d'appliquer une force de tirage constante vers l'extérieur, comme ça vous allez extraire le guide rapidement. Comme vous voyez, il y a de la rouille sur le guide, il y a de l'ancienne graisse aussi céramique. C'était un mauvais choix, c'est-à-dire de graisse. Utilisez la brosse métallique pour bien nettoyer les guides. N'utilisez pas, c'est-à-dire de papier abrasif grand calibre pour le nettoyer. Juste un simple nettoyage avec la brosse métallique, ça suffira. Là, j'ai utilisé un papier abrasif 1200. Comme vous voyez sur le premier guide qu'on a lubrifié, il y a de la translation facile. Pareil pour le deuxième guide, avec le papier abrasif lisse de 1200. On va rendre le guide plus propre qu'avant. En fait, cette opération, elle est très délicate. Il faut toujours assurer la translation des guides. Déjà, avant de faire l'opération, le frein était très dur. J'ai même trouvé un des guides coincé. Et par la suite, la plaquette, elle est usée d'un seul côté. On va enlever le soufflet. À l'intérieur, j'ai trouvé de la graisse céramique qui était comme la pâte, très dure. Il y avait de la rouille, je sais pas quoi, à l'intérieur du logement. Utilisez les WD-40 pour enlever cette impureté. Vous pouvez utiliser un tournevis pour gratter un peu sur les contours. Voilà, moi je vous conseille de prendre votre temps, c'est-à-dire pour faire le nettoyage. Ça sert à rien d'aller très vite. Vous voyez bien que la gorge de soufflet, elle est déjà pleine d'impuretés. N'hésitez pas à pulvériser bien à l'intérieur du logement, de la gorge. Vous voyez la rouille qui descend du logement. Et c'est ce qui empêche les guides de se translater, voilà. Bon, j'ai passé un peu de temps, c'est-à-dire pour faire tout ce nettoyage. Mais voilà, ça vaut le coup. Sinon, c'est pas simple, c'est-à-dire d'avoir un freinage souple et efficace à la fois. Bon, ça fait des années que ça n'a été pas nettoyé. Mais bon. Faut avoir tout le matériel nécessaire, les produits. Faut prendre son temps pour faire le nettoyage. Alors pour cette voiture, c'est une Mondeo M4.3. Du coup, j'ai remarqué que les supports étriers, les étriers aussi, les plaquettes d'origine sont de marque Bosch. Bon, déjà le support étrier est de marque Bosch. Et c'est pour ça que
J'ai acheté des plaquettes de la même marque, Bosch. Je l'ai déjà essayé sur d'autres voitures et c'est costaud. Alors là, on va passer au montage de support étrier. Commencer par visser les deux vis de support étrier. Bon, j'ai pas filmé le Loctite qu'il faut mettre sur les vis. C'est un Loctite 243 bleu. Mettez une goutte sur chaque vis et serrez. Faut faire attention aux soufflets, de ne pas les abîmer pendant le serrage. C'est très important de garder l'étanchéité des soufflets parce qu'il empêche les impuretés de rentrer dans les guides. Voilà. Vous allez remarquer à cause de la graisse silicone qui sont un peu gonflées. Serré au couple. Pour les vis de support étrier, le couple c'est 80 Nm. Je parle bien, c'est-à-dire des supports étriers arrière. C'est pas comme les supports étriers avant, ils doivent être serrés au couple de 130, voilà, 130 Nm. Par contre, pour les supports étriers arrière, le couple c'est bien le 80 Nm. Serrez bien au couple. Là, franchement, il faut pas jouer avec le serrage, hein. Faut serrer au couple. Par la suite, montez les nouvelles plaquettes. Mettez les plaquettes en position. Vous pouvez appliquer un peu de graisse céramique blanche sur les emplacements des plaquettes, juste sur les points de contact. Comme ça, vous assurez un glissement, c'est-à-dire souple. C'est très important. Voilà, prenez votre temps pour bien orienter les clips des plaquettes, c'est-à-dire dans leur logement. Et par la suite, passez au montage des étriers. Puisqu'on a repoussé les pistons des étriers, vous allez trouver le montage plus simple. Voilà. L'étrier il va rentrer pile poil avec les plaquettes. Pareil pour les vis des étriers, mettez une goutte sur chaque vis. Et serrez les vis. Le couple de serrage des vis des étriers, c'est 30 Nm. Bon, pour la vis en bas, j'ai pas pu la serrer avec le couple. C'est pour ça que voilà, il y a le cylindre block qui empêche de faire rentrer la clé. C'est pour ça que j'ai utilisé encore une fois la clé à fourche sur la vis dessus pour juste avoir une idée sur la force ou bien le couple nécessaire. Et par la suite, j'ai fait le serrage de la vis manuellement, de la vis en bas. Voilà. J'avais pas le choix. C'est ça le problème. Mais bon, approximativement, vous pouvez arriver. On va monter le câble de frein à main. Comme d'habitude, faites un levier avec cette barre pour faire reculer l'emplacement du câble. Il y a un ressort, il est un peu dur. Faites attention et mettez la barre contre le bras de suspension et faire reculer le ressort. Vous voyez bien, c'est-à-dire
fonctionnement de frein main. Mettez un peu de dégrépant sur les articulations, les vis, voilà, pour assouplir un peu les mouvements. Pourquoi pas? Faites quelque chose de propre. Celui qui est passionné, il va rajouter un peu de WD-40, voilà. Il va être un peu généreux pour voilà, lubrifier les emplacements des câbles et tout, les ressorts. C'est important. Utilisez un chiffon pour voilà, nettoyer le disque frein des traces de la graisse céramique qu'on a mis sur les plaquettes. Tournez le disque à la main, repérez les traces de la graisse pour les nettoyer au chiffon. Voilà. Travail terminé, on a remplacé les plaquettes frein, on a nettoyé les étriers, les supports étriers. N'oubliez surtout pas de pomper la pédale de frein avant de partir avec la voiture. Maintenant, on va serrer les roues. Le couple de serrage, c'est 120 Nm pour mon duo M43. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à nous encourager en s'abonnant à la chaîne, en mettant un petit like sur la vidéo. Et à très bientôt.